Alléluia. Merci, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous asseoir rapidement parce que le temps nous est imparti. Toutes nos excuses pour le retard. Je ne sais pas comment qualifier ça. Je sais pas ce qui va chez vous. Nous sommes en train de parler sur l'obéissance. C'est une matière tellement abondante. Hein? C'est tellement abondant. Mais nous allons prendre l'essentiel. Amen. Nous allons prendre l'essentiel. Maman, ce que nous avions à dire aujourd'hui, je ne crois pas que nous allons tout finir. Même le dimanche. Mais je sais qu'avec la grâce de Dieu, les serviteurs qui sont ici peuvent continuer cet enseignement. Donc, nous sommes en train de parler sur l'obéissance rapidement. Nous prenons Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 4. Deutéronome 28, 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu. Si l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, voici toutes les bénédictions qui se répandront dans la ville, et tu seras béni dans le champ. 4. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, quand nous parlons de la bénédiction, il s'agit là d'un comportement qui devait caractériser tous les citoyens du royaume des cieux. Amen. Nous savons que chaque personne, même à l'église quand nous venons, on ne peut pas se voiler la face. Tout le monde cherche la bénédiction, c'est pas ça? Les gens qui veulent être bénis. Mais vous devez savoir que quand on dit la bénédiction, c'est au singulier. Mais la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. En réalité, il y en a plusieurs, ok? Il y a plusieurs types de bénédictions. Mais la seule possibilité qui vous permet de posséder tous les types de bénédictions, c'est l'obéissance. C'est comme ça, quand vous lisez la Bible elle-même dit ceci. Lorsque tu auras obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ce texte de la Bible est en train de nous montrer deux personnes dans l'église. Je ne parle pas de ceux qui sont dans le monde, mais je fais allusion à ceux qui sont dans l'église. Nous avons deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui cherchent la bénédiction, mais il y a des personnes que la bénédiction cherche. D'accord? Si vous cherchez la bénédiction, elle est là. Nous avons des choses que nous devons normalement faire pour que la bénédiction nous soit accordée. Nous sommes en train de chercher. Mais lorsque vous lisez ce texte de la Bible dit ceci. Voici les bénédictions qui viendront sur toi. Donc la personne qui obéit à l'Éternel ne cherche pas de bénédictions. C'est la bénédiction ou les bénédictions qui viennent le chercher. Vous n'aurez pas à prier. Vous n'aurez pas à vous morfondre. Vous n'aurez pas à vous charcuter. Au mis 4000 morceaux pour chercher la bénédiction. Non, non, non. Dès que tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, les bénédictions viendront. Le problème avec nous, c'est quoi? Lorsque nous parlons de l'obéissance, en réalité, venir à l'église est considéré comme une sorte d'obéissance. D'accord? Si vous êtes ici à l'église, superficiellement, on peut dire que vous avez obéi à une voix. Mais quand vous creusez dans les profondeurs, vous allez vous rendre compte que cela ne doit pas d'abord être qualifié d'une obéissance. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que venir à l'église, mais il y a comment venir à l'église. Amen. Il y a comment venir à l'église, il y a quand venir à l'église. C'est ça ce qui résume notre obéissance. J'ai parlé, je crois que le modérateur a fait allusion à cette parole, que la bénédiction partielle ne bénit pas. Et c'est une sorte de désobéissance. Lorsque nous obéissons à moitié, Dieu ne considère pas cela comme une obéissance, mais ce n'est autre qu'une désobéissance déguisée. Amen. Quand l'Éternel vous dit de venir à l'église à 7 heures, il a indiqué la manière dont vous allez vous présenter. Il a indiqué ce que vous allez lui donner.
lorsque vous faites le 2/3, en Dieu, il n'y a pas question que j'ai rempli la majorité. Non, non. Quand tu obéis à la majorité, la faible minorité qui reste, c'est ce qui va te trahir. D'accord? C'est comme ça que quand vous vous levez pour obéir à la voix de Dieu, vous devez retenir tous les détails possibles. Amen. C'est là où j'ai parlé de la différence entre agir bien et agir fidèlement. Quelqu'un peut venir au lieu du rendez-vous, mais cette personne n'est pas venue tel que le rendez-vous exigeait. Je vous donne un exemple. Vous devez vous rendre à une agence, quelqu'un vous a fait un western, et vous avez quitté la maison sans pour autant prendre votre pièce d'identité. Mais vous avez le code et vous avez le montant. Vous arrivez à l'agence, d'accord? On ne va pas vous servir. Mais et pourtant, vous avez déjà réuni les deux conditions majeures. D'accord? Vous avez le code, vous avez le montant, vous avez le nom de la personne, vous avez votre propre nom. On vous pose la question, où est votre pièce d'identité? On ne peut jamais vous servir. C'est comme ça que quand vous êtes convoqué, je dis bien quand vous êtes convoqué, Dieu veille sur des détails. Le culte, ce n'est pas vous qui le faites. C'est Dieu qui établit. Vous vous honorez seulement ce que Dieu a établi. Ça veut dire, même ma façon de me présenter. Bien aimé, je vous assure que Dieu est tellement rigoureux lorsqu'il s'agit même des détails. Dieu peut vous donner un style vestimentaire. Vous comprenez ce que je dis? Il peut vous donner un style vestimentaire. Dieu peut vous indiquer. Aujourd'hui, nous avons la facilité des gens quelquefois qui ne regardent pas ces côtés-là. Hein? Il y a des gens, même pour offrir à l'Éternel, ils n'ont pas besoin d'écouter Dieu. C'est à la maison quelquefois qu'il choisit ce qu'il va donner à l'Éternel. Or, en réalité, l'offrande, ce n'est pas vous qui déterminez l'offrande, mais c'est Dieu qui détermine l'offrande. Il y a beaucoup de personnes qui viennent au culte, mais en réalité, votre présence n'est autre qu'un sacrifice. Mais en réalité, le culte devait être un acte d'obéissance. C'est comme ça que Samuel dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a beaucoup de personnes ici qui viennent au culte par sacrifice. Dieu considère ça comme un sacrifice, mais il ne considère pas ça comme une obéissance. Alors ça vient gâter tout. Et je vous conseillerais de ne pas tomber dans les pièges de l'obéissance partielle, parce que ça a des conséquences très graves. D'accord? J'ai parlé d'Abraham. Regardez, pour que nous puissions mieux comprendre, mieux cerner ces choses, nous allons faire un tableau comparatif entre la bénédiction et la malédiction. Hein? Pour que vous puissiez comprendre réellement l'impact de la désobéissance. Dieu, s'il veut vous enseigner la lumière, il commencera par vous enseigner d'abord la nuit. Ça va? C'est comme ça que quand vous lisez le livre de Genèse, la Bible dit il y eut un soir et il y eut un matin. Lorsque vous avez connu déjà le soir, quand le matin arrive, vous comprendrez l'importance du matin. Ça veut dire, il y a des moments où Dieu vous présente un tableau de malédiction pour vous faire savoir qu'il faut éviter ces choses pour embrasser la bénédiction. Mais comment la bénédiction? Il faut vivre dans l'obéissance. Ça va, non? Abraham, Dieu lui demande de couper les animaux en deux. Il a coupé une génisse, le bélier, la chèvre, et quand il est arrivé devant la tourterelle, il a laissé ces petits oiseaux parce qu'il s'est dit que ça ne représentait absolument rien. La Bible dit, le soir, pendant que le feu descendait entre les animaux partagés, devant la tourterelle, le feu s'arrêta. La phrase qui suit après, on dit, et la colère de l'Éternel s'enflamma. D'accord? Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous savez, lorsque vous posez un acte devant Dieu, vous pouvez engager des générations. Faire attention. Quand vous posez des actes devant Dieu, et plusieurs personnes qui ont la légèreté quelquefois de poser les actes devant Dieu, deviennent comme des démons pour leurs descendants. Mais or, normalement, tu devais être un ange pour tes descendants. Même certaines familles que vous voyez aujourd'hui, c'est que les enfants sont en train de vivre comme liens, communément appelés liens familiaux. Hein?
c'est seulement la conséquence d'une désobéissance d'un aïeux. Parce que Dieu, quand il voit Abraham faire ça, la Bible dit l'Éternel, la colère de l'Éternel s'enflamma. Et Dieu dit à Abraham, tes descendants iront en esclavage pendant. Lorsque vous lisez le livre de Nombres, la Bible dit ceci. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants, en comptant de la 3e à la 4e génération. Or, bibliquement, une génération a 1 siècle, 100 ans. Ça va, non? Maintenant, quand il dit à Abraham, tes descendants seront captifs parce que tu n'as pas obéi à ma voix, cette désobéissance devait frapper combien de générations? 3 ou 4. Quand il parle à Abraham, il dit à Abraham, tes descendants seront esclaves pendant 4 siècles. Vous comprenez ce qu'il dit? Un petit acte. Un acte qu'on peut minimiser. Monto akati tabac. Hein? Na colonne vertébrale akati et tout. A comme il bosse à Mwandeke Mugamuke. Dieu, tu pouvais l'excuser. Il dit non. Il a désobéi. Et Dieu lui dit, tes descendants seront esclaves pendant 4 siècles. Bien aimé, Abraham est vu dans un tableau d'obéissance, mais aussi dans un autre tableau de désobéissance. D'accord? C'est là, Dieu lui a dit, comme c'est un Dieu juste, il dit à Abraham, tes descendants. Et ils ont fait 430 ans, tel que le Seigneur a dit, 4 siècles en Égypte. Pourquoi? À cause de cet acte que Abraham avait posé. Le même Abraham, un jour, a obéi à l'Éternel Dieu. Pendant qu'il était en train d'offrir à Melchisédek la dîme, la Bible est en train de dire que les Lévites étaient dans ses reins. Or, Lévite, il est la 3e génération après Abraham. D'accord? Vous avez Isaac, vous avez Jacob, vous avez Lévi. Donc, il y a un acte qu'il a posé qui affectait aussi des générations. Et la Bible dit, si Lévi prélève la dîme, c'est à cause d'Abraham qui avait donné la dîme à Melchisédek. Donc pendant qu'il donnait la dîme, cet acte d'obéissance a affecté même ces générations. Vous comprenez ce qu'elle dit? C'est pourquoi vous qui êtes là, bien aimés, faites attention, ne prenez pas avec beaucoup de légèreté les actes que vous posez devant Dieu. Vous pouvez non seulement être engagé, mais vous engagez aussi des générations. Il y a un moment na mususu ba botami na katia et la kelimoko. Il y a mutumoko to saranzambete. Et le roi nezo vanda ezo c'est la 4e génération pour ici là. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui l'a dit. Mais or la bénédiction atteint jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Faites attention à chaque instant que vous avez l'opportunité de poser un acte. Réfléchissez. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. Il y a 2 choses qui caractérisent l'homme sur la terre. Si ce n'est pas la folie, c'est la sagesse. Mais vous connaissez ce que c'est la folie? La folie, c'est ce qui pousse l'homme à poser des actes sans réfléchir sur leurs conséquences. Donc vous posez un acte comme ça et puis on regrette après. Mais la sagesse, c'est la possibilité de réfléchir sur les actes avant de les poser. Si je le fais, qu'est-ce qui peut arriver? Alléluia. L'obéissance. Et lorsqu'on parle d'obéissance, le Seigneur là est en train de marquer la différence entre les serviteurs. Mais on doit se poser la question de savoir qui est serviteur de Dieu. Parce que quand vous lisez Malachie 3,18, la Bible dit quoi? Je ferai de nouveau la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ça veut dire que la différence réside dans 2 choses. Connaître Dieu et servir Dieu. Or, ces 2 choses interprètent réellement le verbe obéir. Il y a des gens qui connaissent, mais qui ne servent pas. C'est là où on est en train de parler. Un serviteur, en réalité, c'est quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. Il y a des personnes que vous qualifiez de serviteurs qui ne sont autres que des résistants. Mais on l'appelle docteur, on l'appelle prophète, on l'appelle pasteur, on l'appelle évangéliste, bishop, qui sais-je encore. Amen. On les appelle serviteurs, nous les appelons serviteurs. Mais leur qualité, soit 2 serviteurs dans la Bible. Il y a Joseph et il y a Jonas. Ce sont des serviteurs, n'est-ce pas?
Si Jonas entre dans ta maison, tout ce que tu as, c'est détruit. Ok? Pourquoi? Et pourtant, il était un prophète. S'il entre chez toi, tu es dans les affaires, tu vas chuter. Tu as l'argent quelque part, tu vas faire... effectivement, tu seras en rouge parce que tu vas tout perdre. Si tu as des affaires, tu vas te retrouver par terre. Si tu as des économies, tu seras ruiné. Ça, c'est Jonas. Et pourtant, les gens le connaissent en tant que serviteur de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui lui donne cette connotation? C'est parce qu'il a désobéi à la voix de l'Éternel, son Dieu. La Bible dit quand il est entré dans le navire, les gens qui étaient là étaient en train de jeter leurs marchandises. C'était un esprit de pauvreté, d'appauvrissement. Ok? Mais pourtant, un serviteur est entré dans leur navire. Mais il y a un deuxième serviteur, c'est Joseph. Lui, quand il entre dans ta maison, tout ce qu'il touche prospère. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vit dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Tu peux être un malheur pour un groupe d'intercession. Tu peux être un obstacle pour le groupe d'adoration. Tu peux être un obstacle pour les départements, encore le collège des anciens ou le collège pastoral de l'église. Parce que tu vas t'associer à des personnes qui marchent dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, mais toi tu es teinté d'une désobéissance sans précédent. Tu es parmi eux. Qu'est-ce qui va se passer? Le bateau va commencer. Voilà. Tu peux entrer dans une entreprise. Moi, Nzambe, je suis comme Sika, makamunionso et bongio komi makamunionso baby. Tu commences à faire des retraites. Or, en réalité, ton plus grand problème, c'est que tu as désobéi à l'Éternel Dieu. Bien aimé, moi aussi, j'ai été enseigné. J'étais encore élève. Un jour, là où je priais, je n'étais même pas intercesseur, protocole, je venais comme tout jeune. Je venais, après, je partais. Je venais, je partais. Dès qu'on dit que les jeunes restaient à la fin, nous on partait. On était parmi les gens qui partaient là. Parce que les jeunes qui restaient là, on le trouvait comme s'ils avaient sauté la jeunesse. Vous savez quoi? Un jour, je suis venu, il y avait un séminaire dans l'église là où je priais. Mais la personne qui était en train d'animer le séminaire, c'était un aveugle. Je n'ai jamais découvert une telle grâce. Quand je le voyais, je me disais, oh, mais est-ce qu'il dit vrai ou quoi? Mais quand il a enlevé ses lunettes, vous le voyez avec des yeux blancs. Donc la pupille est noire, tout blanc. Et quand il a fini, j'ai vu comment il commençait à tâtonner. Il s'est même cogné contre la chair. Et la personne qui l'a amené est venue le tenir à la main. Bien aimé, lorsque vous lui donnez un verset de la Bible, non, Dieu est merveilleux. Quand vous lui donnez un verset de la Bible, il prend la Bible, il met ça comme ça. Il vous lit le verset avec des virgules. J'ai dit non. Ça ne peut pas exister. Comment c'est possible? Comment Dieu peut utiliser quelqu'un? Est-ce que c'est vrai ou comment? Mais bien aimé, il a d'abord touché un thème très, très difficile. Il parlait sur l'Apocalypse. J'ai dit, mais Seigneur, Dieu, donne-moi l'argent, je vais bénir cet homme. J'ai dit bien, je n'étais pas serviteur à l'église. Hein? Je venais seulement prier. Je priais, je partais. Tellement sa condition m'avait tellement affecté. J'ai dit, non, je dois bénir cet homme. Je n'avais pas d'argent. On était un vendredi. Le samedi, je partais à l'école. J'ai rencontré un ami. Il m'a dit, non, je suis en train de réfléchir sur ta dette et tout. Est-ce que tu peux m'accompagner? Il me devait beaucoup d'argent. En dimanche, je vais bénir cet homme de Dieu. L'appel du pasteur était que voilà tout ce que vous avez et tout. Alors moi, j'ai choisi. Je suis rentré dans un supermarché. J'ai commencé à faire des achats. J'ai acheté. Je suis à la caisse. On fait l'addition. Voilà,
Et l'argent que j'avais, moi j'avais déjà calculé, mais avec une remise, bien aimé, on m'a remis, vous voyez les pièces, hein? C'est une pièce de quelques centimes. Je me suis dit, bon, j'ai déjà 2 baluchons avec moi ici. Je lui ai dit, donne-moi le paquet de biscuits. Il y avait un biscuit qu'on appelait biscuit Noël, c'était petit comme ça. Parce que c'était des pièces. Des cents ne représentaient rien. J'ai pris ces paquets de biscuits là. Bon, je suis... bon, on n'a pas encore de responsabilités. Je suis encore étudiant et tout. Donc, j'ai mangé là pour me libérer et prendre mes baluchons. Bien aimé, j'ai mangé, c'est fini. Hein? Dès que j'ai mangé, fini, je sors, j'arrive à l'entrée. Je sens ici comme un courant. Ah ouais. Je sens un courant ici. Bien aimé, la dent commence à faire mal d'une drôle de façon. Maintenant, comme j'avais tout utilisé, de la maison, de là jusqu'à la maison, marcher comme ça, hein, vous sentez quand vous faites ça, vous sentez hein, l'écho jusque là. J'ai commencé à m'énerver, finalement, Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mais comment je vais marcher jusqu'à la maison? Comment? Je n'ai même pas l'argent pour prendre le taxi. J'ai entendu le Seigneur me dire, tu m'as demandé l'argent pour mon serviteur, pourquoi tu as bouffé ça? Bien aimé. Et ça, je pouvais évaluer les courses au moins à $130. Hein? Na sali va course à $130. Ba beti machine ici, va zongi selinga pièce. Na lende ba pièce wana. Nzamba lobi pona nino liaki mbongo oyo lobaki kopambola ngo mosali na ngai. J'ai dit comment? Donc tous ces baluchons là, tu le vois pas? Ce qui t'intéresse, c'est ce que moi j'ai mangé. Et il me l'a dit clairement. Cet argent, tu l'as demandé pour mon serviteur. Bien aimé. Bobanga makamanzambe. Ah. Bobanga makamanzambe. Mukolowana lolenge nzamba torturanga mukolowana. Je suis rentré à la maison. On m'a donné un produit que je devais prendre. Mais le médecin a insisté, tu dois manger. Frère. Si tante nanga lobi bopé ça y yaourt théo benini, tu dois prendre quelque chose de consistant. Mais quelque chose de consistant, c'était pour la première fois pour moi d'avaler le riz. Parce qu'elle était là pour me dire, efforce-toi, tu dois prendre ces médicaments. Essaie de te dominer. J'ai dit, mais j'ai mal, je ne sais même pas marcher. Il dit, non, non, tu es un garçon, fais un effort, fais un effort. Je suis resté debout jusqu'à 1h du matin. Et c'est elle qui m'a dit que c'était parce que tu peux t'intoxiquer. Calme-toi, prends une serviette, tu vas le mouiller et tu vas commencer à mettre ici. Pourquoi? Parce que une petite chose qui pour moi ne représentait absolument rien, mais l'Éternel Dieu voulait que cela soit pour son œuvre. Alléluia. Futur na bango. Et ça parce qu'il voit beaucoup plus le présent. Hein? Quand tu as besoin de faire une omelette, bien aimé, au collier à poulailler mobimba. Bama ki ozo passo la wana osala omelette. Quelquefois, eko bimiso poulailler mobimba. Lorsque Dieu, quelquefois, vous demande d'offrir, surtout dans le domaine wana, sur la prière, les gens, quelquefois, s'engagent facilement. Mais quand il s'agit d'une obéissance qui a trait avec le donné, bien aimé, là, nous trouvons beaucoup de démissionnaires. Parce que nous voyons le présent. Ok? Abraham était prêt à dire non au Seigneur lorsqu'il lui demandait Isaac. Mais il ne savait pas. Là où il devait offrir Isaac, mais quand il est venu, il a établi un autel, il a mis Isaac dessus, il a voulu le tuer, ça c'est selon la loi, il a voulu le tuer, mais selon la foi, il l'a déjà tué. Parce que dans la loi de la foi, quand tu penses déjà faire du mal à quelqu'un, c'est que tu l'as tué. D'accord? Donc lorsqu'il arrive sur cette montagne, il ne savait pas que l'acte d'obéissance qu'il posait, il ouvrait la porte du ciel pour ses descendants. Parce que c'est sur cette montagne-là qu'on a bâti le temple de Salomon.
Vous comprenez ce que je dis? Or, le temple de Salomon, Dieu dit quoi? C'est là où je me révélerai à vous. Mais, celui qui avait choisi en premier cet endroit, c'était l'obéissance de leur père Abraham. Vous qui êtes ici, les parents, faites attention, hein? Lorsque vous posez des actes, vous avez des enfants. Côté musoro monake, bana bakomo kangondoki. Yomoko yebi kozandokite. Mais problème est ali acte moko yo sala. Parce que vous savez, dans les choses de Dieu, quelquefois c'est aussi l'interprétation. D'accord? C'est aussi l'interprétation. La Bible dit les choses de l'esprit ont un langage spirituel. Nous avons la qui sabine loko moko songolo. Pour comprendre en côté, il faut peut-être creuser pour retourner. Seigneur, pourquoi tu as montré ça? Lorsque nous prions pour notre épanouissement, Dieu nous a montré notre maman. Dieu nous a montré notre papa. Et sans discerner, on dit non, non, c'est que papa. Or, en réalité, si vous creusez, l'Éternel Dieu peut vous dire que c'est lui qui a posé un acte qui vous a mis dans ses pétrins. Donc, il est possible que vous puissiez lui parler pour qu'il répare avec l'Éternel Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Na famille na yo ozala ndokité mais acte de désobéissance na yo muté bimisi yo lokola mutana ndoki. Vous comprenez? Faites attention, hein? Wa robé l'estomac pamba, Seigneur, je suis innocent. Mais ozoye baté parce que la Bible dit que la désobéissance est coupable à la divination, hein, et à la sorcellerie. Donc muto aza désobéissant abona na lokola muto aza na kindoki. Vous comprenez ce que je dis? Et la Bible dit tu seras béni. Donc à cause de l'obéissance, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Or la ville, c'est un endroit où les gens ont plusieurs activités. Dieu va te faire distinguer. Tu seras distingué au milieu de plusieurs à cause de l'obéissance au Seigneur. Mais le champ, c'est quoi? C'est là où vous pouvez quelquefois avoir des gens qui ont à fonctionner, qui fonctionnent dans le même domaine. Ok? Vous ne trouverez pas, par exemple, un coordonné dans le champ. Ce sont des cultivateurs. D'accord? Mais l'Éternel dit, même parmi ceux qui ont le même travail que toi, tu seras béni. En réalité, la bénédiction de l'Éternel, Dieu ne nous amène pas toujours. Non. En fait, ce n'est pas la terre qui va te changer, mais c'est toi qui vas changer cette terre. Lorsque tu marches dans l'obéissance, Dieu est capable de t'amener dans une terre sèche. Mais la bénédiction fera que cette sécheresse s'échange en jardin potager. Mais aussi, la malédiction fait de sorte que, même si tu es conduit sur une terre fertile, extrêmement fertile, mais la malédiction fera sécher cette terre. Quand tu marcheras dans la désobéissance. Yo problème na liboso la été ngala monique na kende Londres. Oh non, na ça va démarche à kende Canada, frère. Vous savez que la malédiction ne craint pas le changement de climat. Hein? Ouais, comme en Canada, oso vivre na kati difficulté moko koleka moto aza na buende. Parce que les gens croient quelquefois, là où vous voyez des choses, vous miroitez, que là-bas tout est bon. Non, non. Regarde d'abord ta relation avec Dieu. Vous comprenez ce que